Il y a beaucoup de jeunes avocats ou d'élèves avocats qui me disent « mais il faut combien pour démarrer ? Combien de capital t'as investi ?» Et moi, je leur explique que j'avais pas d'argent quand j'ai démarré et qu'il n'y a pas besoin d'argent pour commencer à exercer. Tout comme toi, j'ai démarré à la pépinière du barreau de Paris, qui est boulevard Sébastopol. Donc la domiciliation, c'est 100 € hors taxe par mois. Et donc c'était la seule, hormis les cotisations forfaitaires URSSAF qu'on doit payer au départ, et CNBF, c'était la seule dépense incompressible que j'avais tous les mois. Je nuancerais le propos dans le sens où le fait d'avoir un fonds de roulement, quand tu t'installes, ça te permet aussi de sélectionner tes dossiers. Et pour moi, c'est hyper important, même dès le départ, de pouvoir sélectionner ces dossiers. Après, on peut aussi faire des choix qui sont différents de suite emprunter pour investir. Bien sûr. Et éventuellement, mais c'est différent et c'est propre à chacun, en fait. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'open data, le fait qu'on ait accès à beaucoup de documentation, des outils, que ce soit monté comme Doctrine, etc., qui nous permettent d'avoir un accès à une documentation incroyable, permet à des coûts maîtrisés d'avoir une rentabilité au niveau de la structure qui peut être vraiment bonne, même dans un cabinet individuel. On s'est tous installés. Effectivement, ça ne coûte pas si cher, mais un jour, il y a des surprises. Tu reçois des enveloppes, souvent il y a la tête de Marianne ou le logo de l'URSSAF, et ça fait mal. Quelle a été la plus grosse difficulté financière que vous avez traversée dans vos premiers mois ou premières années, que ce soit lié à une administration quelconque ou à un client un petit peu difficile à gérer? Je dirais que c'est... je suis encore au début de mon activité, donc c'est les régularisations. Ouais. C'est la plus grosse... Surtout la première. Tu peux citer l'auteur de la régularisation? Alors, il y a plusieurs auteurs. C'est une bande organisée, en fait. C'est ça. Non, il y avait la CNBF, l'URSSAF, et puis même l'administration fiscale, en réalité. Tout le monde, finalement. En fait, moi, j'avais fait le choix au départ de tout mensualiser. Et donc, comme j'avais tout mensualisé, je m'étais dit qu'il y aurait forcément un petit delta à la fin, puisque mon chiffre d'affaires, même mon premier chiffre d'affaires, était correct. Mais je ne m'attendais pas à un tel niveau de régularisation. Et ça, qui arrive à Noël. Exactement. Et ça m'a permis de comprendre quelque chose qu'on ne nous a pas enseigné, je trouve. C'est qu'en réalité, c'est très vite, pour un avocat individuel, il faut très vite se mettre en société. C'est une question comportementale, en fait, au départ. C'est-à-dire que soit tu te comportes comme un BNC, soit tu te comportes comme une société. La différence sommaire, sans rentrer dans les détails, elle est, est-ce que à la fin de l'année, j'ai cramé tout ce que j'ai gagné ou pas pour vivre. Si je suis dans une logique d'investissement et de me dire il faut que je me laisse du fonds de roulement sur mon compte bancaire professionnel, dans ces cas-là, effectivement, la réflexion de la société, elle est hyper intéressante. Mais parce que quand tu te rends compte que tu es imposé sur de la trésor, que tu n'utilises pas, c'est là que ça devient problématique. Là, le piège, c'est que quand tu commences à faire un chiffre d'affaires que tu ne consommes pas en entier ou que tu n'es pas obligé de consommer en entier pour vivre au quotidien, quand tu prends la régularisation sur ça, en BNC, elle te met à terre. Comment est-ce que vous avez appris à facturer? Parce que je suppose que, surtout pour vous qui vous êtes installé tout de suite, vous n'avez pas forcément eu accès à la facturation en stage, vous ne savez pas forcément comment ça passe, etc. Moi, pour ma part, je me suis inspirée. Un gentil confrère m'a transmis son barème indicatif d'honoraires. Je lui ai demandé. Et ça m'a beaucoup inspirée, bien sûr. Alors certes, on n'avait pas le même niveau d'expérience, mais c'était une bonne base pour moi, pour fixer le montant de mes honoraires en fonction des différents types de dossiers. S'agissant du montant justement à mettre de côté, moi c'était du 50% parce que c'est ce que j'avais aussi entendu dire à l'école des avocats de Versailles que j'ai faite. Ok. Tu avais ce fonctionnement aussi? Non, et puis au départ, s'agissant de la facturation, honnêtement, j'ai beaucoup sous-facturé. Parce que, effectivement, je ne maîtrisais pas véritablement la façon dont ça fonctionnait. Mais j'ai rapidement demandé conseil à des confrères. Ensuite, concernant la gestion, comme je le disais à l'instant, non, je ne mettais pas 50% puisque j'avais le sentiment que je m'acquittais déjà mensuellement d'une bonne partie. Donc c'était plutôt de l'ordre de 20-30% et c'est pour ça qu'ensuite, j'ai eu de mauvaises surprises. Moi, j'ai jamais trop raisonné en termes de pourcentage. C'est-à-dire que je m'étais dit, voilà la rémunération que je veux, voilà ce qu'il faut que je facture pour me verser cette rémunération-là. Et donc, tout ce qui va au-dessus, c'est pour la boîte. Donc tu réfléchissais déjà comme une société, quelque part? Oui, alors moi, j'ai une chance énorme. Bon, alors déjà, j'ai beaucoup entrepris avant, mais je suis devenu très ami avec mon expert comptable. D'accord. Donc, si tu veux, toutes les bêtises que je fais, il en rigole dans l'instant où je lui explique ce que je vais faire. Et donc, forcément, ça m'a beaucoup aidé. Moi, j'ai été élevée, j'ai la culture du timesheet. C'est quoi ça?
ta feuille de temps. Vous parlez d'Excel et de timesheets. Moi, je suis un gars de province. Hein. Mais moi, j'ai été élevé au timesheet, c'est-à-dire dans les cabinets anglo-saxons. On t'apprend que la gestion d'un dossier, tout est tourné vers la facturation, en fait. Parce qu'il y a plein de moments dans la journée où tu ne vas pas pouvoir faire des choses qui sont facturables au client. Effectivement, il y a des journées où je facture 10 heures, 12 heures dans la journée. Il y a des journées où je vais facturer 1 heure, un quart d'heure. Parce que je vais travailler soit sur des dossiers au forfait qui, en fait, in fine, ne seront pas timesheetés. Donc, je ne serai pas en mesure de savoir à quel moment j'ai réellement produit la richesse. Mais tu vois toujours le worst case scénario. Et en fait, quand tu es associé et à ton compte, tu fais un nombre de tâches non facturables qui est énorme. À très vite sur Doctrine et sur tous les réseaux sociaux.